Bonjour. Dans une vidéo passée, je vous ai montré comment faire pour relativiser les chemins avec Power Query. Et puis là, je vais montrer ma deuxième technique super vedette qui est de travailler avec des formules et des fonctions. Dans le cours, on, on a un projet où on a une compagnie qui a des bureaux régionaux et puis elle a des représentants. Et puis, on a une table de date. Là, ce qu'on voudrait faire, OK, c'est d'aller chercher euh, des mandats, OK, pour chacun des bureaux et les mettre tout ensemble, OK, donc les combiner. Donc, on peut faire ça à la main en dupliquant des requêtes, mais ce que j'expliquais, c'est que si on duplique les requêtes, ben, si jamais on fait une erreur dans une, puis qu'on a 5 requêtes, ben, on a 5 requêtes à aller changer. Donc, on a vu une technique avec l'utilisation des dossiers qui corrige ça. Donc, on peut lui dire va dans un dossier et puis va chercher ok, toutes les choses qui sont là. Ok, donc, juste un instant, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est. Donc, si on va voir un peu les données, donc dans Data, en Slack, OK. Donc, on a nos mandats ici. OK. Donc, on a nos 5 fichiers de mandats. Et une technique qu'on a vue, puis il y a une vidéo là, dans la liste de vidéos qui va dans ce dossier-là, prend tous les fichiers qui sont là, puis cette technique-là avec le dossier va faire une combinaison. OK? Mais ça demande d'avoir un dossier, la notion de dossier. Donc, on va avoir une autre technique qui, le même principe, c'est qu'on va avoir une requête qui va être unique. Mais là, on va avoir plus de flexibilité parce que c'est nous qui allons la construire, on va avoir plus de flexibilité sur les possibilités à l'intérieur. OK? Donc, on va partir du fichier avec les tables de recherche qui sont dynamisées, puis on va aller rajouter la requête qui va faire l'acquisition et la combinaison de tous nos mandats. Donc, si on s'en va dans Power Query, donc requête et connexion, on va aller dans Power Query. Donc là, ici, je rappelle, c'est un Power Query qui va chercher les fichiers, mais qui va les relativiser, OK, avec un paramètre. OK, donc on a un paramètre qui s'appelle racine, OK, qui est le chemin où j'ai mis mes exercices. Et toutes les sources, OK, pour chacun, j'ai utilisé le mode avancé. Et avec le mode avancé, on peut briser le URL en morceaux. Donc, on a notre racine, puis après ça, on a le reste, OK, pour amener au fichier. Ce qui fait que si je prends ce projet-là, donc si je prends le dossier là, qui est ici, là, le dossier par 124 exercices, que je l'amène ailleurs, ben, j'ai juste, à partir d'ailleurs, de prendre le URL du chemin, puis d'aller remplacer ici. OK? Puis toutes les requêtes vont s'ajuster. Bon, ça, c'était une première partie. Il y a une vidéo qui explique, OK, comment faire cette chose-là. Maintenant, là, je vais aller chercher les mandats. Donc, première étape que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher les mandats d'un des bureaux. Donc, je vais prendre donc dans Data, Snack, et il est dans mandat. OK, donc, ça, c'est ce que je vais prendre. Et je vais prendre mandat BT. Ça, c'est sûr pour Montréal. OK. Et là, on est en train de construire une requête qui va être roulée sur tous les fichiers de mandat. Alors, ce qui est commun à tout le monde, c'est qu'ils ont tous une table qui s'appelle un tableau Excel qui s'appelle mandat. OK? Autrement, chacun des fichier peut avoir un nom de feuille, va avoir un nom de feuille différent, donc il ne faut pas que je prenne cette chose-là, il faut vraiment que je prenne celui-là. OK. Donc, ça, c'est pour les mandats de Montréal.
Euh, et, euh, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le relativiser. OK? Donc, on va aller ici. Donc, là, je fais un peu le truc que j'ai fait pour toutes les autres, là, vous allez le voir. Donc, au lieu de travailler comme ça, je vais aller dans le mode avancé, ce qui me permet de briser le URL. OK? Donc, je vais prendre le data snack en B10, je le coupe, je mets ça là. Puis ici, je vais dire prendre le paramètre racine. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, tout après, c'est que je voudrais mettre un deuxième paramètre. Ce paramètre-là, ça va être pour le ID du bureau. Et la requête, je vais la renommer mandat pour région. OK? Donc, il va. Bon, là, je fais un changement tout dans les. C'est quoi pour avoir fait une erreur quand j'ai brisé mon URL, puis ma source soit pas bonne. OK, donc on va tout le temps vérifier ça. Donc, c'est beau, on a les mandats de Montréal, commence en 1964. Parfait. Donc là, maintenant, on va aller ajouter vos paramètres ici. Et ce paramètre-là, on va l'appeler ID bureau. ID bureau. Bon, c'est du texte et la valeur par défaut, c'est B10. OK, donc là, j'ai mon nouveau paramètre OK, qui est là. Et je vais maintenant aller utiliser ce paramètre-là dans ma requête pour les mandats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici. Et ici, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais maintenant le paramétrer. OK? Donc, je vais couper ça. Je vais rajouter une partie qui va être un paramètre, mon paramètre ID bureau. Et je vais rajouter une partie qui est ID bureau CP10, puis là, c'est .xslx. Donc, je rajoute une partie. Donc, je fais coller et j'enlève le P10, .xslx. OK? Donc, j'ai ma racine, le truc juste avant la ID du bureau, la ID du bureau, puis le .xslx. On le voit ici, là. OK, le patron Montréal. Donc, je fais ça. Je vais aller vérifier si c'est toujours correct. C'est beau. OK, mon fichier mandat. J'utilise deux paramètres. OK? Un premier qui est pour redire à quel endroit les choses sont, là, dans quel dossier, ce qui me permet de partager mon dossier avec d'autres collègues et rapidement ils peuvent revenir sur le droit chemin parce que lorsqu'ils vont essayer d'actualiser les données, vu que leur disque sera différent, les chemins ne matcheront pas, donc ils vont pouvoir corriger ça facilement. Et là, j'ai maintenant le ID du bureau, ce qui va me permettre ok, de faire des choses merveilleuses. Donc, on va renommer ok, cette chose-là. Puis on va dire que ça, c'est le mandat pour une région. Ok, et là, la magie, c'est que dans Power Query, on peut prendre la requête et dire qu'on veut créer une fonction. Ok, bon, là, on lui donne le nom qu'on veut. Moi, je vais un peu vraiment, je vais l'appeler mandat pour région, mais on peut mettre des espaces ok, si on veut. C'est juste moi. Et elle a deux paramètres ID bureau. Parfait. Donc là, vous allez voir, là, ça va créer un dossier, puis tout ça, OK, avec les trucs à l'intérieur. Bon. Là, comme je construis ça, tu sais, je vais aller mettre ma racine dans ça. C'est pas obligatoire, là. OK, ben, je vais mettre ça là parce que je voudrais avoir. Dans mes autres requêtes, ça va être le résultat. Alors, là, ce qu'on va faire, OK, c'est qu'on va rajouter une colonne qui va appeler la fonction. OK, donc cette colonne-là va. Donc, on va, on va prendre. On va se mettre sur une colonne et puis on va faire rouler ok, notre requête sur chacun des éléments de la colonne. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer bureaux régionaux. Et parce que bureaux régionaux, j'en ai besoin, mais là, je vais m'en servir pour consommer la liste des bureaux et aller chercher les mandats. Donc là, j'ai ID bureau, j'ai pas besoin des autres colonnes. Donc, pareil, je peux dire choisir des colonnes, je veux juste ID bureau, OK, parce que c'est une colonne utilitaire qui va me permettre, OK, de construire la liste de mes vendeurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu vas aller sur cette colonne-là, puis tu vas appeler la fonction mandat pour région. Puis dans la fonction mandat pour région, tu vas te servir de la valeur qu'il y a dans cette colonne-là pour peupler le paramètre ID région. Mais on a deux paramètres.
OK? Donc, on va se rajouter une nouvelle colonne, OK, pour le deuxième paramètre qui est la racine, OK, parce que la fonction va avoir besoin des deux paramètres, est où la racine, puis est où, OK, le ID bureau. C'est un petit peu plus compliqué, OK, lorsque on met la racine là, dans Game, mais ça se fait, OK? Fait qu'on va rajouter une colonne personnalisée. Ma colonne, je vais l'appeler racine, puis un paramètre, hein, c'est juste une variable, donc je vais la mettre ici, racine. OK? Donc, ça va être constant pour tout le monde, la même chose. OK? Donc, j'ai ma racine, OK, qui est mis ici. Donc là, maintenant, je suis prêt à faire l'appel à ma fonction. Fait que je vais dire appeler une fonction personnalisée. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va faire rouler cette fonction-là, puis on va prendre les données de ces deux colonnes-là, puis on va les passer en paramètres. OK? Donc, le nom de la colonne, c'est pas grave parce que, anyway, tantôt, on va changer les choses. La requête, c'est mandat pour région. Fait que pour la racine, je vais aller chercher la colonne racine. Et pour le ID bureau, OK, je vais aller chercher la colonne ID bureau. OK, donc, pour le paramètre racine, je vais me servir de la colonne racine. Puis pour le paramètre ID bureau, je vais me servir de la colonne ID bureau. Là, c'est intéressant là, parce qu'on voit ID bureau n'est pas écrit de la même façon, fait qu'on voit la différence. Donc, pour le paramètre ID bureau, je vais aller chercher la valeur de la colonne ID bureau. Parce que la colonne aurait pu s'appeler n'importe quoi, hein. Elle aurait pu s'appeler Toto, puis ça aurait fonctionné. Donc là, on voit la différence. Ici, ben, j'ai racine, racine, là, c'est un petit peu dur de savoir lequel est lequel. Ça, c'est le nom du paramètre, OK, dans ma fonction personnalisée. Et ça, c'est la colonne qui va être utilisée pour peupler, OK, ce paramètre. Fait qu'on dit OK, et ça fait une fusion. OK? Donc, on se ramasse avec une fusion. Donc là, on va aller développer. Donc, je vais cliquer sur ça. Je dis, je ne veux pas utiliser le nom de la colonne comme préfixe. Et moi, ce que je veux, ben, c'est tout. Je veux la date, les dates représentants et le montant. Là, c'est ce que j'ai. Et maintenant, ma colonne racine qui a servi, OK, pour faire rouler ma fonction, là, c'est fait. La fonction, elle est exécutée, donc j'en ai plus besoin. Donc, je vais supprimer cette colonne-là. Et là, j'ai mes colonnes pour mes mandats. Alors, il y a un petit bug ici, ben, un petit bug. Il y a quelque chose qui se passe qui est, il faut faire attention parce que on n'avait pas ça lorsqu'on travaillait avec les dossiers, c'est que la requête ici, mandat pour région, elle a bien des types, hein. Date est une date, ici on a montant qui est un nombre, OK? Mais quand on regarde ici, ben là, il y a pas de. Les types, ils sont pas corrects, OK? Sont pas bons. Donc ça se corrige facilement. Donc on va comme faire un type modifié que je vais prendre toutes ces choses-là et ici, dans transformer, je vais dire détecter le type de données. OK? Bon. Celle-là, je pourrais la supprimer. Celle qui est au départ, OK, pas avoir de colonne. Puis elle, je vais la renommer. Je vais enlever le 1. OK? Donc, j'ai enlevé le type modifié du haut parce que c'est ici là, que ça compte. OK? Et l'autre chose ici, colonne supprimée 1, juste bonne habitude, renommer, je vais dire colonne supprimée. euh, Renommé, je vais dire racine, tu sais, que je sache c'est quoi. OK, c'est plus parlant ça pour moi qui ai fait le programme que ce qu'il y avait là. C'est modifié, OK, avec mes trucs. Donc là, tout est beau. Donc maintenant, ça mérite de s'appeler mandat. OK? Et là, j'ai terminé et puis là, je pourrais maintenant faire rentrer ça dans mon Excel. OK? Donc, je vais dire fermer, charger. Si on sait exactement OK, ce qu'on veut faire, OK, puis qu'on voudrait l'envoyer dans Power plus vite, mais là, c'est comme un autre sujet, on pourrait dire fermer et charger dans. OK, donc quand on dit fermer et charger dans, on lui dirait, par exemple, qu'on voudrait juste créer la connexion puis envoyer OK, les données dans le modèle. Là, je vais laisser les choses par défaut, donc ça va créer une nouvelle feuille avec les mandats.
Mandat pour une région, c'était une requête intermédiaire. Ça, je ne l'avais pas. Je vais l'enlever. OK? Donc, je l'enlève. Elle est toujours là. Je n'ai pas détruit la requête. La requête, elle sert à construire les mandats, mais je n'ai pas besoin de l'amener OK, dans Excel. Fait que là, on va juste faire une dernière vérification, s'assurer que tout est beau. Donc, on s'en va sur ID Bureau, on regarde et on a bien nos B10, B20, B30, B50. Donc, tous nos bureaux sont bien là. Fait qu'on est prêt à passer à la modélisation.